À la suite de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kalouma-Conakry, la capitale de la Guinée, le pays est confronté à une crise d'approvisionnement en carburant. Les premiers jours ont été relativement bien gérés avec une gestion ordonnée dans les stations de service. L'approvisionnement étant strictement rationalisé, 25 litres par véhicule et 5 litres par moto, avec l'interdiction de servir dans les bidons. Mais au fil du temps, le non-respect de ces mesures par les citoyens a entraîné un désordre croissant, ce qui provoque des files d'attente interminables devant les stations. Les difficultés que nous avons pour avoir le carburant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de carburant, c'est parce que le fait que dans toutes les stations où nous partons, il y a l'embouteillage parce qu'il y en a beaucoup qui veulent avoir le carburant. Donc la liste sera trop longue. Mais dès que ton tour arrive, tu vas carburer. Sinon, je suis là depuis 4 h du matin. J'ai quitté le quartier Yataya pour la ville dans le cadre de trouver le carburant. Mais nous avons l'espoir que nous allons le trouver bientôt. Face à cette situation, le gouvernement guinéen a assuré que la distribution de carburant se poursuivra sans interruption. Les pays voisins vont soutenir l'approvisionnement pour atténuer la crise. La Côte d'Ivoire, par exemple, compte livrer 50 millions de litres par mois. Dans les stations-service, les opérations sont contrôlées par les superviseurs de la Société nationale du pétrole. On cherche toujours à satisfaire les clients en leur faisant comprendre. Il y a d'autres qui ne comprennent pas aussi facilement, mais il faut beaucoup communiquer pour qu'ils puissent comprendre et pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Si l'autorité peut nous aider dans chaque station, qu'il ait au moins des agents de sécurité pour nous aider, parce que souvent ce sont des motards qui nous fatiguent. Selon les experts, la consommation quotidienne nationale d'essence s'élève à 1200 tonnes métriques, 2400 tonnes pour le gasoil et pour le mazout, un peu moins de 4000 tonnes métriques. Une quantité 10 fois supérieure qui est partie en fumée lors de l'explosion du dépôt de Kaloum, selon les experts.